Coucou tout le monde, on se retrouve enfin, désolée pour l'absence, mais je préparais un marché Noël et j'en prépare un deuxième. D'ailleurs on voit mes petits bitoniaux ici, pour mon petit dragon que je vais faire pour les petits carnets. Mais c'est pas pour ça que je vous vois aujourd'hui. En fait, on va réaliser d'après le tuto de création Mounama Juju, une boîte pour les pralines. J'en ai déjà vendu quelques-uns au premier marché de Noël, voilà. C'est pour obtenir ceci. C'est vraiment tout bête à faire. Il vous faut d'abord... Attendez, ce que j'ai mis, mais pas... J'avais tout. Bon, je ne retrouvais plus mes affaires. Il vous faut d'abord un papier... Oh, j'espère que les chiens n'ont pas aboyé. Il vous faut un papier de 30 cm sur 8,9. Moi, j'ai déjà tout coupé et plié. Comme ça, je ne vous fais pas attendre 36. Voilà. Ensuite, pour le couvercle, il vous faut un papier de 12,7 sur 12,7. Voilà. Il vous faudra pour la boîte du milieu un papier uni de 17,5 sur 17,5. Voilà. Et deux papiers pour les deux autres petites boîtes de 14,3 sur 10,5. Vous prenez donc pour commencer les deux papiers de 14,3 sur 10,5 et donc vous marquez les plis de chaque côté à 3,5. Voilà. Vous marquez les plis et vous coupez et faites les petites encoches comme on fait avec une boîte ordinaire, comme ça, tout simplement. Vous faites ça pour les deux. Ah oui, il vous faudra aussi pour les boîtes deux papiers. Ceux-là, ils font normalement 3 cm sur 7 cm. C'est pour mettre sur le devant des boîtes. Il vous en faut deux. Et une autre de... Où est-ce qu'il y a un petit piquet? Voilà. De 6,5 sur 4,5. Ça, c'est pour la grande boîte. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça, c'est en option. Ensuite, donc, vous avez fait les deux petites boîtes. Voilà. Vous prenez le papier de 17,5 sur 17,5 et vous marquez les plis de chaque côté de nouveau à, excusez-moi, je perds un peu ma voix, à 5,1. Et puis pareil, vous coupez à ce niveau-là, vous faites les petits... Vous coupez en biseau. Voilà, j'arrive, je ne revenais plus sur le mot. Voilà, je reste un moment sans faire les vidéos, c'est foutu. Enfin, vous me direz en même temps, ça n'a jamais changé. Ensuite, vous prenez, donc, pour le couvercle, celui qui fait 12,7 sur 12,7, et vous marquez les plis de nouveau de chaque côté à 2,5. Et puis, de nouveau, vous coupez en biseau. C'est vraiment, voilà, c'est chaque fois la même procédure, mais avec des mesures différentes. On y arrive. Ensuite, vous prenez le grand, qui fait 30,5 sur 8,9 et vous marquez un premier pli à 4 cm, à 11 cm, non, excusez-moi, je reprends, à 4 cm, à 11,5, à 19 et à 26,5. Voilà, vous obtenez ceci. Celui-là, il ne faudra pas le coller parce qu'il va tout simplement se replier et le couvercle va revenir. Voilà. On va s'occuper des boîtes. Bon, on peut faire la grande si vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que je fais en premier, vous faites ce que vous voulez, mais comme moi, je le colle au double face, je le fais avant d'assembler la boîte. C'est beaucoup plus facile pour le mettre, tout simplement. Ouh, oui, ouh, il y a mon dragon qui allait se faire la malle. J'ai un des dragons qui voulait partir. Donc, voilà, vous le mettez bien dans ce sens-là. Sur le bas, donc, je vais mettre, évidemment... Si vous le faites à la colle, ben vous passez cette étape-là. J'ai plein de bordel sur la table comme d'habitude. Voilà. Ce qui est assez bien avec le double face, c'est que ça tient bien. L'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas se louper. J'ai déjà dû jeter une boîte que j'avais fait à cause de ça. Mais bon. Ah oui, j'espère que j'aurai assez de colle, parce que j'avais dit que j'en remettrai avant de commencer le tuto. Et j'ai oublié pour pas changer. Ensuite, vous mettez la petite déco.
Si vous voyez, attendez un petit instant, je vais quand même recharger avec la colle. Parce que sinon, je vais toujours être embêtée. Je sais bien que je préfère directement avec ça, mais ça donne trop de colle et je n'aime pas. Ça fait des pâtés. Oh, une couronne de colle. C'est pas une couronne de Noël. Et cette colle-là commence à être au bout de sa vie. Faudrait que je la garde à l'envers. Vous pouvez avancer si vous voulez, parce qu'il n'y a rien de folichon. On va remettre de la colle. Et j'y crois que je vais le mettre avant. Ouais. Je vais essayer de la recharger un petit peu. Et... bon, je le ferai pour le restant hors antenne, j'allais dire hors caméra. Voilà. L'ambulance. Il vient de me chercher pour m'en conduire à l'île. Bon, je crois qu'au bout de 2 jours, il me vire. Il s'en aurait marre de moi. Bon, maintenant, il faut que ça redescende, forcément. Allez. Et voilà, du coup, 10 minutes pour faire la colle. Il y aura jamais une vidéo sans bêtises. Mais qu'est-ce que ça passe avec ce flacon? Il est en train de... je vais rester poli. Au cas où il y a des enfants qui regardent. Il m'embête. Ah, ça commence à sortir. Fallait le temps. Voilà, ici rien de friche. J'espère que je vous fais pas trop bouger. Parce qu'en fait, le trépied, j'ai appelé ça, est accroché à la table. Donc, voilà. Voilà. Bon, moi, j'ai fait pour qu'il y ait un rebord. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire pour que ce soit complet. Moi, je trouve que c'est plus joli avec un rebord. Mais chacun ses goûts. Par contre, bien regarder quand vous coupez que s'il y a des motifs, que ce soit dans le bon sens. Par exemple, s'il y a un bonhomme, pas qu'il ait la tête en bas ou sur le côté. Il n'y a pas eu une attaque. Bon. On va couper maintenant. Oh là là. On va coller les petits côtés. Bon, ça, franchement, c'est... même là, si vous voulez avancer, c'est juste le collage des boîtes. Franchement, c'est simple comme bonjour. C'est plus au moment où on les installe qu'il ne faut pas se louper, je vais dire. Si vous faites avec de la colle, il n'y a pas de souci. Vous savez quoi positionner. Une petite épingle. Enfin, une pince. Mais quand c'est avec le washi, j'allais dire. Quand c'est avec le double face, ben là... Et moi, c'est parce que j'ai tellement peur qu'avec la colle, qu'il y ait un souci avec les gens, comme c'est pour des gens que je les vends, ce serait pour moi la limite. On s'en bat les cacahuètes pour pas dire autre chose. Mais bon. Pourtant, je sais bien que cette colle-là, elle va très bien. C'est celle d'Action. Franchement, j'ai jamais eu de souci avec. Autant que le double face, je n'ai pas confiance. Parce qu'au début, souvent, j'entendais des youtubeuses qui se plaignaient de ça. Je disais, ouais, c'est un peu difficile, nanana, c'est pour les marquer, tout ça. Mais honnêtement, c'est vrai que j'ai remarqué, quand c'est pour à plat, rester à plat, enfin, je sais pas, il faudrait que je regarde mes anciennes créas qui datent du début, voir ce que ça donne. Ça allait. Mais une fois, j'ai voulu faire une carte 3D. Et dès qu'il y a un peu de pression, que ça, je veux dire que ça doit vraiment tenir les deux ensemble comme ça. Bah, je vais pas dire le mot, mais c'est de la Donc voilà. Autant mettre le prix, encore le prix. Celui-ci, c'est ma jugée qui m'avait donné le lien sur AliExpress. Et franchement, il est nickel. Ici, comme c'était un peu long, forcément il faut un mois pour l'avoir et que j'avais tous mes trucs de Noël à faire. Je l'avais acheté en magasin de loisirs créatifs. Au début, j'avais pris le rouge. Mais bon, il était quand même assez cher et j'en usais beaucoup. J'ai pris un autre après, du coup, un peu moins cher qui est blanc. Parce que, et qui faisait pour le prix le double de la taille. Et celui-ci, ben, il est encore plus gros ici. J'en ai déjà beaucoup utilisé. Mais l'autre, il fait quoi? À peine la moitié, quoi. Donc, et franchement, il va super bien. On le dit souvent, oui, Alex. Non, franchement, celui-là, il va bien. J'avais acheté un rouge sur AliExpress, mais j'avais pas fait attention à l'épaisseur. Du coup, je sais même pas comment je vais l'utiliser.
Parce que il est trop épais. Quand on est sur quelque chose, sur une créa, ça se voit. Donc... Ou alors à la limite s'en servir comme mousse 3D. Je sais pas, encore ça risque de coller sur les côtés. Ah oui, la pince. J'essaie quand même de pas durer trop longtemps. En fait, je dois avouer que j'avais déjà fait une vidéo avec la boîte justement que j'ai foirée. Mais dans la vidéo, vous aviez mon père qui faisait l'imbécile. La boîte qui, en parlant, je fais n'importe quoi. Je dis non, c'est bon. Je vais le refaire comme j'avais encore des boîtes à faire. Parce qu'on entend mon père, bon, je vais me laver, hein. Oh, je vais manger une tartine. Je dis, c'est pas possible. Moi, il faut que je filme quand il n'est pas là, parce que c'est impossible. Lui, c'est Charlot, en fait. C'est Charlot ressuscité. J'essaie de me rapprocher un petit peu, vous voyez quand même, normalement. Là, j'essaie de retrouver, voilà, ici. Pam, pam, pam. Voilà. Comme je vous dis, vous pouvez faire plus petit ou total. Enfin, c'est vous qui décidez comment vous faites vos créas. Mais moi, je trouve que c'est sympa. Pour offrir même à la famille des... Oh, j'ai enlevé ça. C'est toutes mes petites particules que je suis en train de faire, mes dragons. Comment? Pour la famille, ben, plutôt que de le donner dans une boîte, façon de parler industrielle, ben, vous enlevez le chocolat, vous me faites une petite boîte comme ça et vous les mettez dedans. Et je fais coller sur l'autre, imbécile. Voilà. Et moi ici, ben, je les remplissais avec des pralines de chez Action, mais je n'ai plus le paquet ici parce que mon père a mangé le reste. C'est un paquet genre beige et c'est comme des boules en fait. Mais franchement, elles sont super bonnes au lait et pralinées si je ne me trompe pas. C'est 1,69 € ou 65 €. D'ailleurs, je vais en rechercher demain. Mais elles sont super bonnes. Je veux dire, je n'irai pas non plus donner n'importe quoi aux gens à qui je les vends, quoi. Je ne vais pas non plus donner de la... Donc, je les avais quand même goûtées avant. On les avait testées. Enfin, mon père surtout les avait testées. Et elles étaient bonnes. J'ai dit, bon, bah, comme dirait ma Juju, banco la caravane. Moi, je dis bingo la twingo. Elle riait avec ça. Oh, espèce de... Vous voyez, en parlant, j'ai mis le double face. Normalement, il devrait continuer à coller, j'espère. Et je l'ai enlevé. Voilà. Voilà la connerie que... Tantôt, j'ai fait pareil. Je parlais. Mon père qui en rajoutait. Et j'ai fait des conneries. Non, mais franchement, les friandises, les pralines là, sont super bonnes. Et je veux dire, donc, vous regagnez quand même au niveau... il faut quand même que vous gagnez sur ce que vous vendez. Si vous vendez la boîte, je sais pas moi, 4 €. Enfin, je sais pas, j'ai ainsi, mais il faut quand même que vous y regagnez dessus. Sinon, c'est pas la peine, quoi. Si c'est pour gagner 50 cents sur la boîte, voilà. Parce que moi, j'en mets quand même 8. Hein. Je ne mets pas dedans, quoi. Si, il y a les tout petits paniers, comme j'avais fait le tuto avec le Père Noël, que là, c'est par 2, parce qu'on ne sait pas en mettre plus. Mais sinon... Ah non, il y en a une dans celle-là. Et voilà. J'en mets quand même 8, comme ça, ils ont ce qu'il faut. En tout cas, ma Juju, elle avait son marché de Noël aujourd'hui. J'espère que ça se passe bien. Je vais la laisser tranquille aujourd'hui et lui faire un petit message demain. Ah, c'est embêtant parce que ça colle du coup avec le double face. Vous voyez, il colle bien. Je ne mens pas. Mais j'ai fait la bêtise pour pas changer. Enfin, vous avez déjà vu une de mes vidéos qui n'était pas vidéo gag? Non, non. Non, non, non. Ici, je vais terminer ça. Je dois encore terminer mes carnets. Parce que la semaine prochaine, je voudrais bien commencer à décorer ma maison. Parce que ça prend du temps. Boum. C'est mon chat. C'était quoi qui faisait ce bruit là? Bon, on va mettre le double face sans enlever cette fois la pellicule. Moi, des fois, je me fatigue moi-même. Je suis vraiment Miss Catastrophe. Enfin, catastrophe, c'est pas non plus... c'est pas non plus quelque chose de... Hein, mais bon. Je ne fais jamais une vidéo sans qu'il y ait quelque chose. C'est démoralisant. Mon petit papier, il est où? Oh, voilà. Il m'en manque un. Bah, c'est la meilleure. Mais bon, j'ai un petit peu le bordel sur ma table avec toutes mes préparations. Non.
Si je ne retrouve pas, au pire, la colle, je le mettrai après s'il faut, hors caméra. Oui, parce que sinon, dans 10 ans, je suis courant. Ah, non, blabla. Le disparu est retrouvé. J'espère que vous avez assez de lumière. S'il commence à faire son, j'ai mis l'autre lampe. Mais bon. Moi, je suis pas... Malheureusement... Je critique pas du tout ça, loin de là. Mais je suis pas la youtubeuse qui va aller acheter des lampes... Les lampes, l'espèce de parapluie et tout ça. Non. C'est un hobby que j'ai de faire YouTube. Donc, je vais pas commencer à mettre des prix de fou. Je préfère le mettre dans le matériel de scrap. D'un moment, tantôt j'avais fait qu'ils écorent bien clair. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai dû la recommencer. La prochaine fois, je le bâillonne et je l'attache dans la cave. Voilà. Les chiens, je les bâillonne. C'est pareil. Non. Mais bon. Heureusement que j'ai pas encore d'enfants, sinon je sais pas comment je ferais. Au lit. Non. C'est embêtant. Je ne sais pas mettre un fond de musique. Même de Noël ou l'autre. Parce que je pense qu'alors j'ai risque de payer. Il faudrait que je me renseigne. Des droits d'auteur. Enfin, je sais pas quoi. Parce que je pense que c'est peut-être uniquement on est monétisé. Moi, j'y suis pas. Donc, je sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Parce que des fois, mettre un petit fond, quoi. Surtout ici, ben, on pourrait mettre un petit fond de Noël. Ça va, mon loulou. T'es dehors? Ouais, t'as raison. Profites-en. Il fait un poil, je veux dire... il fait pas très froid, je veux dire. Donc, j'ai laissé un petit peu la porte ouverte pour aérer. Et comme ça, mes loulous poilus en profitent pour aller se promener dehors. Enfin, dehors, dans le jardin. Je ne laisserai jamais mes chiens se promener dans la rue. J'aurais bien trop peur qu'ils se laissent écraser. Quand je vois des gens qui laissent leurs chiens se promener à tout va... En plus, j'ai vu de visu parce que j'ai devant chez moi un petit chihuahua que je connaissais qui s'est fait écraser. On a appelé le vétérinaire directement, malheureusement il est décédé. C'est un chien qu'on laissait se promener tout le temps comme ça. Je comprendrai jamais les gens, quoi. Et le pire, c'est que le lendemain, le voisin d'en face laissait aussi son chien se promener. Or qu'il a bien vu ce qui est arrivé à l'autre. Apparemment, on n'a pas retenu la leçon de voir le chien d'un autre chien se faire prendre, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, maintenant on va faire le toit. Le couvercle. Longue journée. Et oui, et moi je refais encore un marché de Noël le 14. Là où ma nièce va danser. Mais honnêtement, là au dernier marché de Noël que j'ai fait, je suis rentrée mais j'étais claquée, quoi. Pourtant, à part, je vous dis, rester assis et attendre que les gens viennent acheter, on ne fait rien. Eh ben, je suis encore plus fatiguée comme ça. Enfin, il faut dire, ma maladie aussi joue dessus. On est vite fatigué avec cette maladie-là. En fait, on est en permanence comme si on avait fait la fête tout le week-end, quoi. Or, on n'a pas fait la fête. Et sur moi, on avait le plaisir d'avoir fait la fête. Mais non, on a la fatigue sans le plaisir. Mais bon, je me dis toujours qu'il y a pire que nous. Mais bon. Je pourrais même pas boire un bon petit verre à Noël ou à Nouvel An. C'est interdit. Bon, on s'amuse bien sans ça. On va se rattraper sur les apéros. Un petit truc à manger. Comme on dirait en Belgique, en wallon, on va se faire péter le boden. C'est-à-dire se faire péter le ventre, si vous voulez. Mais en wallon, on dit se faire péter le boden. Souvent, je dis ça à mes chiens quand ils ont bien mangé. Et alors, ça y est, tu t'es fait péter le boden? Mes bébés. C'est mes petits bébés poilus. Je les adore. On est moins déçus par les animaux que par les humains. Honnêtement. Combien de fois que quand j'étais triste, j'ai ma chienne qui vient près de moi, qui me lèche. Oh. Mes petits loulous. Ah bah, 19 minutes encore. Enfin, déjà. Ensuite, comme j'ai fait la grande en premier, ben, on va installer celle-là d'abord. Oh, j'ai failli faire un rototo. Ah, il m'a jugé quand on parle sur le téléphone.
Mais je sais pas pourquoi, mais dès qu'on se parle l'une l'autre, on rote. Je sais pas. Je lui ai déjà dit, t'as un effet bizarre sur mon transit. Oh, je l'adore. Si elle passe par ici, moi, je lui fais un gros bisou. Un peu plus d'1 an qu'on se connaît maintenant, mais franchement, je l'adore. C'est une personne adorable. D'ailleurs, je vous invite à aller sur sa chaîne. Mais il y en a plusieurs de toute façon qui sont de sa chaîne à la mienne, donc qui la connaissent. Création Luna. Mais franchement, c'est une personne adorable. Qui ne pourrait ne pas l'aimer. Bon, maintenant, en fait. Donc, vous allez vous mettre sur le bas. Vraiment bord à bord. Moi, je vais mettre vers moi. Donc, je vous ai montré. Parce que sinon, j'ai pas envie de me louper comme l'autre. Je commence avec le double face. Voilà. Et vous prenez votre piloir. Voilà. Vous avez déjà la première boîte de mise. Ouais, mais c'est vraiment tout simple, quoi. Si Lucie arrive à le faire, si elle voit la vidéo, elle va me massacrer. Ça colle encore? Ouais. Ah, zut! Du coup, la pince qui était collée. J'entends d'ici ma Juju. Bien fait. Pour ce qui est la boîte du dessus, vous allez la mettre. Donc là, et une fois de plus, vraiment au bord. Et entre les deux marquages. Essayez de mettre un maximum au milieu pour pas que ça bloque au niveau du marquage. Une fois de plus, ben, je le fais vers moi comme vous avez vu où mettre. Moi, j'essaye de le mettre comme il faut. J'ai pas envie de le refaire une 3e fois. La boîte. On va voir. Moi, c'en école, ça. Moi, oui. Et on va mettre la dernière. Vous voyez, ça... C'est parce qu'ici, je traîne et que je parle. Sinon, en 15-20 minutes, c'est fait, quoi. Et encore, c'est parce que moi, je suis quand même, dire, lente à le faire. Sinon, j'ai toujours été lente pour scraper. J'aime bien prendre mon temps. Mais sinon, ça se fait assez rapidement. Mais c'est un tuto de ma Juju, mais qui elle-même l'avait pris d'or, je ne sais plus. Mais bon, comme elle le dit tout le temps, en scrap, il n'y a plus rien, plus personne qui a vendre, quoi. C'est toujours un tuto d'un tuto d'un tuto. De toute façon, c'est ce que je dis. Moi, je pense à partir du moment où on le met sur Internet, on sait que ça va être partagé, sinon on ne le met pas. C'est tout. Si on veut pas que les autres le prennent, l'idée, ben on ne le met pas. Voilà. Et vous avez ceci. Tout simplement. Vous refermez la boîte. Ah, j'ai enlevé les boîtes de mon couvercle. Voilà. Tu lui fous la paix, hein. Parce que j'ai mon chat qui adore embêter ma chihuahua. C'est son passe-temps favori. Ou même les autres chiens, mais voilà. Vous avez une magnifique petite boîte cadeau. En fait, on dirait une boîte cadeau toute simple. Vous la soulevez. Vous l'avez mis dans le mauvais sens. Tada! Donc voilà. Un petit tuto tout simple et pourtant très mignon. J'espère vous retrouver très bientôt. Si d'ici là, enfin normalement je devrais faire une autre vidéo d'ici là, mais si d'ici là je ne vous vois plus, enfin vous voir façon de parler, je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère que tout ira bien pour vous. Et voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis scrap un jour, scrap toujours. Au revoir.